Moi, je vis avec plusieurs maladies chroniques depuis quelques décennies maintenant. Et en fait, on se voit là parce que lors de mes différents épisodes de, on va dire, période curative importante, j'ai fait la rencontre d'un soin qui, moi, m'a interpellé et qui m'a énormément aidé dans une période critique de ma vie avec des traitements pour faire face à une de mes maladies chroniques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un traitement lourd qui devait durer une année et demie. Et lors des 3 premières semaines de cette vie avec ce traitement, j'ai perdu énormément de poids. Et entre autres conséquences, j'ai eu un problème de fonte musculaire du dos avec cette perte de poids qui a fait que j'ai eu un problème de dos, un mal de lombaire qui a persisté. Comme c'était un traitement lourd, j'avais un suivi de près hospitalier. Donc à l'hôpital, on a essayé différentes choses pour faire passer ce mal de dos. Donc des médicaments, ça n'a pas fonctionné. Des séances de kiné, ça n'a pas fonctionné. Et puis la douleur s'est installée et est devenue de plus en plus profonde, comme ça se passe à chaque fois que en fait, une douleur, on n'arrive pas à la réguler dès le départ. Et j'ai dû faire avec. Comme j'ai perdu du poids rapidement, mon corps n'a pas réussi à rééquilibrer les choses, quoi. Donc la douleur de dos est apparue dans les 3 premières semaines de traitement, quand j'ai perdu la dizaine de kilos. Et puis elle est restée comme ça pendant plusieurs mois, quoi. Donc on peut dire que c'est dû au traitement qui m'a été donné à cause de cette maladie qui évoluait de manière assez conséquente pour que j'ai à faire ce traitement spécifique, quoi. Moi, j'ai diverses activités qui étaient très ralenties à ce moment-là, parce que je passais aussi beaucoup de temps en hôpital de jour, à l'hôpital, etc., etc. J'ai été amené à rejoindre un séminaire de recherche parce que je fais de la recherche en sciences sociales. Et il se trouve que dans ce séminaire, il y a une chercheure qui est une soignante. Et quand elle me voit arriver dans l'état dans lequel je suis, un état d'épuisement assez important, elle me propose de faire une séance de fasciathérapie. C'est une fasciathérapeute. Les fascias sont des tissus d'enveloppe du corps qui relient, cloisonnent, compartimentent tous les éléments anatomiques et qui sont très réactifs au stress. Alors la fasciathérapie est une thérapie manuelle qui a été fondée dans les années 80 par le professeur Danny Bois et qui est une thérapie manuelle centrée sur la personne. Ça veut dire que la personne que nous accompagnons va être impliquée dans le soin. Elle ne va pas juste venir poser son corps sur la table du praticien. À un moment donné, elle va devoir participer à son processus de soin et d'accompagnement. Donc, à travers le toucher manuel, le praticien va faire une lecture en fait, de l'état de tension des fascias et par des protocoles adaptés qui sont le suivi dynamique tissulaire lent, le point d'appui manuel qui est un arrêt du mouvement tissulaire, on va mobiliser les forces d'autorégulation du corps, donc qui s'expriment sous la main du praticien sous une forme de tension, comme si le corps réagissait au point d'appui, voulait s'en extraire. Et à ce moment-là, il mobilise toutes ses ressources pour se libérer. Donc suite à un point d'appui, il y a une adaptation tonique au niveau du tissu que le praticien suit et dont il fait une lecture. Donc les objectifs sont à la fois curatifs, le but étant de soulager les douleurs physiques, les tensions, les troubles qui accompagnent les pathologies. Ça ne veut pas dire donc que ça guérit, mais ça donne des ressources de vitalité au corps. Le deuxième élément de la fasciathérapie, c'est un objectif relationnel. C'est-à-dire que quand on touche un corps, on ne s'adresse pas seulement au corps, on s'adresse à la personne qui est sous nos mains. Le troisième élément, c'est un élément pédagogique. C'est-à-dire que le praticien, il va guider en fait la personne dans le retour à elle, la compréhension de ce qu'il effectue sur son corps, et il va lui apprendre à percevoir sa subjectivité et à en faire un partenaire pour mieux gérer les situations difficiles de sa maladie. Il se trouve qu'elle m'a fait cette séance, que ça m'a fait grand bien
et que nous avons décidé ensuite de poursuivre des séances et que ça a totalement modifié ma manière de vivre le reste de traitement que j'avais à vivre. Donc je crois que j'ai fait la première séance, ça devait faire 4 mois que j'étais sous traitement, il me restait donc 8 mois de traitement. Ça m'a régénéré, quoi. Je pensais avoir une bonne perception de mon corps. Et là, j'ai découvert que en fait, il y avait des zones complètement vierges d'observation personnelle, quoi. Donc, on a instauré de faire des séances régulièrement. C'est elle qui m'a donné le rythme. Je pense que c'était tous les 8-10 jours à peu près. Et au bout de 4 séances, ce mal de dos s'est estompé. Le bien-être que j'en ai tiré en termes de qualité de vie a été beaucoup plus important que juste réduire ce mal de dos. Mais c'est ce qui m'a amené en fait à vraiment m'interpeller par rapport à la fasciathérapie. Par la suite, ce que proposent les fasciathérapeutes, si on continue à faire des séances, c'est aussi d'apprendre effectivement à retrouver ce toucher au travers de mouvements corporels lents. Et donc moi, c'est un versant en fait du soin qui m'intéresse, c'est comment je peux prendre soin de moi en dehors du moment où je suis avec le thérapeute. Et donc ce versant-là, de pouvoir être acteur, de pouvoir agir, on va dire en prolongement de ce qu'aura initié le fasciathérapeute, ou après même en devançant ce que lui pourra approfondir, est un côté qui m'a, moi, vraiment plu et qui fait qu'aujourd'hui je continue à faire de la fascia, alors que cette période de soins en période de crise, on va dire, est maintenant révolue, quoi. Il y a eu 2 choses en fait, c'est-à-dire que d'abord, Gino était prenait un traitement très très lourd, où il avait perdu plus de 10 kilos. Il était vraiment comme un petit vieux, plus aucune énergie. Vraiment, et ça commençait à devenir difficile à vivre, avec même, je peux dire, une dépression qui allait avec. Et quand il revenait des séances de fasciathérapie, en fait, là, il y avait comme un regain d'énergie, quoi. Et c'était net, quoi, puisqu'en temps normal, il était tout le temps à plat, quoi. Il était comme on est sous chimio, quoi. Il y avait quelque chose de physique et il y avait quelque chose de moral. C'est-à-dire que il n'y avait plus ce côté dépressif à chaque fois qu'il revenait des séances de fascia. Donc forcément, ça m'interpellait. Je lui disais, donc c'est des massages. Il me disait, non, on ne peut pas dire non, c'est pas des massages. Je lui disais, oui, mais bon, tu enlèves tes habits. Il me dit, non, c'est des pratiques sur le corps. Je lui dis, bon, bah, tu enlèves tes habits. Il fait, ah non, on est tout habillés. Donc là, moi, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, c'est extrêmement bizarre, quoi. C'est tout habillé, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas des massages, qu'est-ce que c'est, quoi. Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'à l'école de kiné, donc de point d'appui, il y avait des séances de formation pour les kinés, et ils avaient besoin de gens, de cobayes, entre guillemets, de gens pour ceux qui apprenaient. Et il leur manquait quelques personnes. Et on m'a proposé, Gino m'a dit, bah, si tu veux essayer, il cherche quelqu'un comme cobaye, entre guillemets. Donc j'y étais. Et là, j'ai eu donc une séance, enfin ça a duré un bon moment, puisque c'était des pratiques, ils étaient en pratique. Et c'est vrai que ça m'a vraiment contre toute attente, parce que j'y étais vraiment comme ça, moi ça m'a retourné, quoi. Cette façon, par exemple, où j'avais l'impression que tout mon corps était étiré, j'avais vraiment l'impression que tout mon corps était extrêmement étiré, ça m'a fait du bien. À un moment aussi, il y a eu plusieurs choses et ça a duré un bon moment, mais à un moment, j'avais l'impression, par exemple, qu'elle tenait vraiment mon estomac entre ses mains. Elle avait ses mains sur ma tête et j'avais l'impression vraiment que toutes ses mains englobaient ma tête, mais entièrement. Et moi, je ne suis pas du tout spécialement ouverte à ces trucs-là, quoi, à des pratiques, à la kiné, au massage, à tout ça. Et ça me donnait une conscience de mon corps qui, du coup, me donnait un sentiment de bien-être, mais extrême, vraiment extrême, quelque chose de... C'était pas au moment où elle le faisait, c'est déjà en sortant, j'avais une énergie décuplée, j'avais vraiment une énergie décuplée et un sentiment, vraiment,
le sentiment que j'ai, c'était je croyais en la vie, quoi. C'était vraiment ça. Par exemple, une fois, il y avait eu une manipulation du crâne, du visage en fait, sur les yeux. Et c'était un moment qui m'a marqué, moi. C'est que est sortie de ça une forte émotion, vraiment une émotion très profonde, quoi. Et une émotion très profonde qui s'apparentait en fait à de la tristesse, mais sur laquelle j'ai jamais eu d'image visuelle ou intellectuelle à avoir. Sauf que, au sortir de cette émotion, je me suis senti libéré, relâché. Et c'est un état qui m'a quitté depuis. Une des spécificités de la fasciathérapie par rapport à d'autres pratiques manuelles, c'est que c'est une thérapie non manipulative. Ça veut dire qu'il n'y a aucun geste forcé. Le praticien, par son toucher, en particulier un geste qu'on appelle le point d'appui, va solliciter les ressources internes du corps et il va attendre sous sa main d'accumuler de la vitalité de la personne qui représente sa force d'autorégulation du corps et qui s'exprime sous la forme d'un tonus sous la main. Mais si le tonus ne vient pas, on ne peut pas travailler. Donc après, nous avons des techniques pour aller solliciter le tonus là où il est en déficit. Donc on va chercher les zones les plus immobiles du corps. Donc on va travailler toutes les zones de tension, toutes les zones de densité articulaire, osseuse, viscérale, crânienne, et on touche donc toutes les parties du corps, là où on va sentir des immobilités, qui sont aussi des zones que la personne ne perçoit plus. Il y a tout un moment pédagogique qui vise à enrichir la perception qu'a la personne d'elle-même sur la table, le plus souvent, dans la médiation manuelle. Et puis dans un deuxième temps, quand la personne commence à avoir une description de ses vécus sensibles suffisamment riches, c'est-à-dire qu'elle perçoit de la chaleur dans la globalité de son corps, qu'elle est capable de percevoir que se dégage de la main du praticien une amplitude du mouvement qui dépasse le déplacement objectif de la main, et donc qu'à travers la main du praticien, la personne se sent par exemple concernée jusque dans ses jambes, à ce moment-là, on passe dans un travail assis, où, à travers des gestes codifiés, on va lui apprendre d'abord à rentrer en relation avec les paramètres physiologiques du mouvement, donc un mouvement organisé dans des orientations, des amplitudes, une vitesse, une cadence. Et petit à petit, on va lui apprendre à percevoir ses impulsions d'action et à démarrer le mouvement au moment où elle le sent. Et une fois qu'on aura bien intégré les mouvements codifiés, on apprendra à la personne à réaliser une gestuelle libre. C'est-à-dire qu'on sortira des cadres un petit peu linéaires, d'extension, de flexion, de mouvement d'inclinaison ou de rotation, pour rentrer dans une coordination de mouvements où la personne va, à travers l'écoute de son corps, exprimer son authenticité dans une lenteur, dans un mouvement savoureux qui, en même temps qu'elle le fait, va lui permettre d'aller chercher ses zones de tension, de poser des points d'appui elle-même et de se libérer. Et puis évidemment que cet état de relation à soi, une fois qu'on repart dans sa vie quotidienne, bien, on ne le quitte pas. Et malgré que le geste s'accélère et qu'on retrouve même les automatismes, il reste une présence à soi qui devient même une manière d'être à soi dans la vie, dans la relation avec les autres, et qui donne une meilleure adaptation de la personne aux situations de stress, parce qu'elle les aborde d'un point de vue plus posé, plus présent à elle-même, où sa cognition, sa réflexion est posée sur la présence à elle, et non pas sur des représentations, sur une pensée qui est coupée de soi. Le sentiment, c'est qu'on peut s'appuyer là-dessus pour aller faire face, en fait, à la densité de la tension, et puis c'est ce qui va aider à l'éliminer, ou si ça ne l'élimine pas tout de suite, à donner du sens. Mais pas un sens intellectuel, quoi, vraiment un sens au niveau, je dirais presque cellulaire, quoi. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais en fait c'est une expérience qui est au-delà des mots, alors c'est compliqué d'exprimer ça par des mots, quoi. Vous allez sentir un mouvement où ça repart. Je vous le dis plus. À vous de sentir. Très bien. Voilà, et on y va. Attention, on ne ralentit pas. Il ne faut pas que le contrôle volontaire prenne le pas sur l'invitation de votre sensation à bouger. Voilà.
la particularité vraiment, je trouve, de la fasciathérapie que j'ai découverte, moi qui étais autrefois infirmière et kinésithérapeute, c'est qu'il n'y a pas d'un côté une manière d'être empathique avec les gens et puis un toucher technique, clinique qui va soulager la personne. Le toucher est un toucher de relation et il se déploie entre la personne et le praticien une relation d'empathie sur le mode de la réciprocité. Ça veut dire que lorsque je touche, je perçois les effets pas seulement sous ma main, mais dans moi. Et j'ai une lecture du degré de tension ou degré de relâchement à l'intérieur de moi. Et donc ce que je perçois dans moi, des effets de mon toucher sur la personne, me permet d'adapter ma main. Ce qui fait que plus on avance dans la séance, plus le toucher est lent, plus le toucher est profond, plus le toucher est intériorisé. Et à un moment donné, il y a autant de mouvements à l'intérieur du praticien qu'à l'intérieur de la personne touchée. Et malgré tout, il n'y a pas de fusion avec la personne. Il y a une implication très forte, mais le rapport que chacun entretient avec les effets du toucher, il est singulier. La personne, elle a le souci d'elle-même, de la présence à elle, son rapport à ses inquiétudes, sa santé, sa douleur, ses problématiques de vie. Le praticien, il s'appuie là-dessus pour lire la justesse de son toucher, pour faire des bilans, pour traiter aussi la personne en même temps, en temps réel de l'action. Sur les années de séances que je fais, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui se retrouvent, mais elles vont prendre une autre densité, une autre perspective, en fait. Perspective, c'est un mot qui n'est pas... mais c'est vraiment ça, quoi. C'est une autre perspective dans le corps, c'est-à-dire l'attention, elle va revenir, mais elle va prendre sa place dans quelque chose de plus large, ou qui est réconfortant, ou qui est une tension qui est plus... on sent que cette tension-là était en fait une tension quelque part périphérique, et on va toucher à une autre tension. Et en même temps, d'une séance à l'autre, c'est jamais la même chose, quoi. C'est vraiment des expériences complètement différentes. Moi, j'ai jamais fait 2 expériences où j'ai eu l'impression de retrouver. Alors au début, il y a ce truc de vouloir retrouver un bien-être ou une tension qui s'est libérée de la fois d'avant. Mais au bout de quelques séances, chez moi, ça a disparu parce que en fait, à chaque fois, il y a une cohérence qui peut être différente à chaque fois, mais il y a une autre cohérence qui se fait jour, quoi. Mais encore une fois, je parle de cohérence, mais c'est vraiment pas une cohérence intellectuelle, quoi. C'est vraiment une cohérence ressentie dans le corps, quoi. Dans le corps, dans soi, quoi, en fait, pour aller plus loin que le corps.